Vous faites bien de choisir la télévision togolaise pour vous informer sur la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 22 février prochain. Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, nous ferons le point sur les activités de l'Alliance nationale pour le changement ANC et du Parti Santé du Peuple. Bienvenue à vous. 10 localités sillonnées en 3 jours par le candidat de l'Alliance nationale pour le changement ANC. Jean-Pierre Fabre a eu une fois encore à délivrer son message axé sur l'alternance. Des précisions avec Marie-Ange Bidard. Des slogans scandés par les populations venues écouter le message du candidat de l'Alliance nationale pour le changement aux élections présidentielles de février 2020. À la rencontre de son électorat, Jean-Pierre Fabre est allé de localité en localité, de Kamboli à Moreton en passant par Tchamba, Bafilo, Sokodé, Djarakmanga dans la plaine de Mo, Pagalagar, Agné. Il a invité les populations à voter utile pour l'instauration d'un état de droit et d'une démocratie digne de ce nom. Un message qui a eu un écho favorable auprès des militants et sympathisants qui se disent déterminés à porter haut le flambeau de leur candidat et de l'Alliance nationale pour le changement ANC à cette élection présidentielle. Dans son message, d'abord, je trouve très intéressant la façon dont il va soutenir les femmes enceintes, la façon dont il va soutenir les enfants de 0 à 7 ans pour leur éducation. Donc ça m'intéresse beaucoup. Ici, par rapport à la population, il y a une grande masse qui n'est pas instruite. Faute de quoi? Faute de moyens pour l'éducation. Les gens sont tellement fatigués, ils nous le disent. À chaque fois que nous passons, ils nous disent que vraiment trop c'est trop. Il faut que ça change cette fois-ci. Donc nous sommes sûrs et convaincus que le 22 février, si peut-être à Dieu, il y aura le changement pour la première fois dans notre pays. Notre souhait, c'est de voter dans de bonnes conditions, de voter dans la transparence, voter dans la paix pour qu'il n'y ait pas de problème à l'issue ou bien avant, au cours et après les élections. Le message à l'endroit de la population de Djarpan, c'est de porter notre choix sur le candidat de l'ANC qui est Jean-Pierre Fabre, qui est courageux, qui est déterminé à aussi gouverner ce pays. Nous sommes sûrs que Kambol votera, même disons à 90% Jean-Pierre Fabre. Suite à des malentendus entre les autorités locales et les responsables du bureau préfectoral de l'ANC, le meeting populaire de Guérékouka n'a pas eu lieu. À Bassar et Soutoubois, par contre, les militants et sympathisants ont pu écouter finalement le message qu'est venu leur délivrer le leader Jean-Pierre Fabre après quelques anicroches. Jean-Pierre Fabre continue sa course au fauteuil présidentiel avec pour amarture de son cheval de bataille force, courage et détermination. Je suis très heureux de les retrouver, motivés aussi bien à Tchamba, à Bafilo, que à Kamboli, que à Sokoré. Et donc, pour moi, c'est une grande partie du boulot qui est fait. Mais vous savez, en politique, rien n'est jamais acquis. Il faut toujours continuer. Tant que l'ANC travaillera, l'ANC a de beaux jours devant lui. Mais si l'ANC, pour une raison quelconque, se mettait à ne plus travailler, eh bien, ce qui arrive à tous les paresseux va lui arriver. J'espère que ça n'arrivera jamais et que l'ANC sera toujours dirigé par
des responsables sérieux et travailleurs. Le président national de l'ANC continue son bonhomme de chemin avec pour ambition de toucher toutes les populations, même les plus éloignées, afin qu'elles soient les de sa victoire au soir du 22 février 2020. Dans le Yoto, le candidat du parti Santé du Peuple a rencontré les vendeurs du marché de Tabligbo et a fait du porte-à-porte. Son programme de société a été présenté à l'électorat. Le compte-rendu avec Dodo Hari. Au marché de Tabligbo, les commerçants et commerçantes ont accordé de leur temps et de leur attention au candidat Georges William Kouessan du parti Santé du Peuple. Échange entre le candidat et les électeurs qui se sentent déjà concernés par le programme de société présenté par le parti. Convaincus, ils garantissent leur voix au parti Santé du Peuple. Georges William Kouessan a donc su convaincre l'électorat de Yoto et leur a promis une stabilité politique, un bien-être socio-économique, une paix durable, bref, un plein épanouissement pour tous. Nous sommes arrivés aujourd'hui à la rencontre de la population de Tabligbo et pour leur apporter le message de l'élection présidentielle qui aura lieu le 22 février prochain. Nous sommes venus essentiellement leur faire part de notre programme, de notre projet de société, ce que nous avons à cœur de faire aux populations togolaises si elles nous accordent leur suffrage. Nous leur avons présenté donc ce projet et nous les avons exhortés à sortir massivement le 22 février prochain pour aller voter. Parce que nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de notre pays. Il faut que chacun joue sa partition. Nous leur avons fait comprendre qu'il faut qu'elles sortent massivement pour aller voter. C'est vrai que certaines personnes nous ont parlé de leurs difficultés, c'est-à-dire la difficulté classique que nous connaissons, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de carte d'électeur. Mais ce sont des cas assez rares. Et nous leur avons dit tout simplement que il faut que tous ceux qui ont les cartes autour d'eux puissent se présenter le jour-là dans les bureaux de vote pour aller faire leur choix. Mais évidemment, nous sommes en campagne électorale. Nous n'avons pas fait l'économie de leur dire de voter Santé du Peuple, de voter massivement Santé du Peuple le 22 février prochain. Parce que nous avons conscience que nous avons un programme qui colle avec les réalités politiques et socio-économiques de notre pays. Nous avons pris le temps d'abord de les écouter attentivement, d'entendre ce qu'elles ont à dire et leur faire comprendre qu'il y a de l'espoir pour notre pays dans les jours à venir. Et cet espoir va passer par leur mobilisation le 22 février prochain
pour l'élection. Notre projet de société, vous savez, c'est un projet de société qui fait une part belle à la transition politique dans notre pays. Donc pour nous, il faut passer par une période salutaire de transition qui fera en sorte que tout le monde va se mettre ensemble, toutes les forces vives du pays vont se mettre ensemble pour proposer les bases réelles de notre pays, de manière à doter ce pays des institutions fortes qui pourront faire en sorte que nous puissions évoluer vers des lendemains meilleurs, notamment au plan économique et social. Le processus de vote a été expliqué à la population qui a saisi l'occasion pour soumettre des préoccupations et doléances aux candidats. Des préoccupations auxquelles Georges Kouessan compte apporter des solutions une fois élu président le 22 février prochain. Cette édition à suivre juste après, à partir de 21h, le deuxième passage du message des candidats à la présidentielle du 22 février prochain. Et quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 20h45. Excellente soirée chez vous et à très bientôt. Au revoir. Citoyennes, citoyens, pour garantir votre sécurité avant, pendant et après l'élection présidentielle, la FOSEP 2020 est spécialement créée pour vous servir. Pour tout incident, appelez les numéros verts 115 ou 117 ou 172 ou encore 1014. Ceci est un message du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Togolaises, Togolais, afin de garantir la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national, il a été mis sur pied la Force Sécurité Élection Présidentielle, FOSEP 2020. Déployée sur toute l'étendue du territoire, sa mission est de prendre toutes les mesures pour maintenir ou rétablir l'ordre public en relation avec l'organisation des élections durant toutes les phases du processus, notamment le recensement, la campagne, les opérations de vote, le dépouillement et la proclamation des résultats, d'assurer la sécurité des lieux de meeting ou de manifestations publiques pendant la campagne électorale, des bureaux de vote, des candidats, des commissions électorales, des chefs de partis politiques, ainsi que du matériel électoral, en observant la plus stricte neutralité à l'égard de tous. La bonne marche du processus électoral repose sur votre collaboration avec la FOSEP 2020. Les membres de la FOSEP 2020 sont reconnaissables grâce à leur brassard de couleur blanche portant un insigne, c'est un signe. Pour une élection paisible et sans violence, faites confiance à la FOSEP 2020. Appelez aussi les numéros verts suivants 115 ou 117 ou 172 ou encore 1014 pour signaler tout incident. Sous la supervision de la HAC, suivez chaque soir sur la télévision togolaise et les médias partenaires le grand débat de la présidentielle 2020. Ici sur ce plateau, face aux journalistes, chaque candidat va tenter de nous convaincre. 60 minutes pour défendre son programme de société et de gouvernance. Le grand débat de la présidentielle 2020, c'est en direct chaque soir à partir de 21h sur la télévision togolaise. Mes chers compatriotes,
En sollicitant votre vote le 22 février prochain, j'ai la ferme conviction qu'avec vous, nous pouvons construire un Togo nouveau. Le Togo de mes rêves sera bâti sur des piliers si forts que les générations futures donneront tout son sens à cette célèbre pensée d'Edmond Abbott, selon laquelle nous sommes les héritiers de ceux qui sont morts, les associés de ceux qui vivent et la providence de ceux qui naîtront. C'est pourquoi le projet de société que je porte accorde une importance capitale à la consolidation d'une bonne gouvernance à travers une politique responsable qui prenne en compte les réalités profondes de notre pays. Les soubresauts politiques qu'a connus le Togo depuis les temps coloniaux et qui se sont exacerbés depuis le début du processus démocratique ont profondément divisé les Togolais. Il urge donc de briser les murailles pour emblayer les fossés, construire de nouveaux ponts pour l'unité et la réconciliation nationale. Moi, président de la République, mon gouvernement sera un gouvernement d'union nationale respectant les équilibres régionaux et ethniques. Je procéderai à la mise en place d'une grande commission nationale pour le renforcement des acquis des recommandations de la CVJR. L'emploi des jeunes sera une priorité pour mon gouvernement qui prendra les mesures nécessaires visant à réformer le système éducatif dans un monde hautement compétitif. Pour cela, un accent particulier sera mis sur des centres de formation technique, professionnelle, de même que le renforcement du secteur de l'artisanat, avec à la clé une politique encourageant l'entrepreneuriat des jeunes et l'amorce d'une véritable promotion de notre patrimoine culturel pour la consommation à la fois nationale et internationale. En clair, la promotion de l'emploi et de la sécurité sociale bénéficiera d'une adéquation entre l'offre et la demande. La révalorisation et l'enrichissement de la culture togolaise, la promotion de la femme et la protection de l'enfant, l'encadrement efficace et efficient de la jeunesse, les loisirs et sports favorisant l'épanouissement feront l'objet d'une attention particulière par la mise en œuvre d'un mécanisme approprié pour chaque secteur. L'assainissement des finances publiques, grâce à la mise et au renforcement des mécanismes de contrôle des dépenses de l'État, sera une priorité. Mon gouvernement sera très à cheval sur les principes et valeurs démocratiques en mettant en place des institutions démocratiques fortes qui intègrent les notions d'équilibre régionaux et ethniques dans le recrutement et la promotion des agents de l'État dans les trois piliers fonctionnels que sont l'administration centrale, les forces de sécurité et de défense et enfin la justice. L'indépendance des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires avec la mise en place des mécanismes de contrôle et de contrepoids, tout en travaillant à élever la conscience du citoyen par rapport à la chose publique, à la liberté individuelle et collective et à la transparence dans la gestion des deniers publics sera une priorité pour mon gouvernement. Le vote pour tous les citoyens en âge de le faire sera obligatoire afin de garantir une plus grande légitimité au gouvernement en instituant un minimum de participation des citoyens au vote en dessous duquel toute élection serait invalidée. Mon gouvernement proposera un nouveau découpage du territoire et une nouvelle carte administrative. Car ce sont des facteurs de développement d'un pays. Ils favorisent des équilibres régionaux dans l'élaboration de politiques de développement économique qui tiennent compte des réalités socio-culturelles. Leur maîtrise attire les investisseurs et crée une confiance avec les partenaires au développement. Ce nouveau découpage de la carte administrative du pays sera défini autour des pôles économiques et passera de 5 à 10 régions économiques avec le renforcement de la décentralisation, avec une véritable politique de déconcentration des services administratifs essentiellement soumis à la satisfaction des besoins vitaux de nos populations. Mes chers compatriotes, pour son rôle régalien de protection de l'intégrité du territoire, des efforts soutenus doivent être consentis pour rendre notre armée plus républicaine. Pour cela, les garnisons seront restructurées et leur implantation se fera selon des critères d'efficacité sur l'ensemble des régions économiques du Togo. Le statut particulier pour tous les corps de défense et de sécurité sera une réalité au Togo. Le service militaire volontaire sera institué.
Il faudra aussi développer une coopération militaire, multinationale, régionale et sous-régionale en matière de défense et de sécurité. Renforcer la formation des militaires et des forces de sécurité en matière des droits de l'homme et des libertés par la mise en place des centres régionaux de formation. Dans l'hypothèse d'une victoire, au soir du 22 février, je compte réorganiser et fusionner les forces de police et de gendarmerie pour en faire une police républicaine qui sera dotée de moyens lui permettant d'assurer efficacement sa mission de lutte contre les formes de criminalité. Président, je renforcerai en personnel en prélevant sur les effectifs de la police et de la gendarmerie le corps des sapeurs-pompiers et assurer son déploiement sur l'ensemble des grandes agglomérations du Togo. Les garnisons des sapeurs-pompiers seront dotées de moyens matériels et humains et seront implantées dans toutes les préfectures et communes du Togo. Le programme de modernisation de la justice sera poursuivi et renforcé avec l'organisation dans les meilleurs délais des états généraux de la justice avec tous les acteurs. La mise en œuvre des 2 degrés de juridiction afin de faciliter l'implantation des tribunaux administratifs et des cours de compte dans les régions et préfectures du Togo. Dans le même esprit, il sera mis en œuvre une politique de construction de nouvelles prisons et centres de détention comportant des centres de formation professionnelle afin de réorganiser les milieux carcéraux, humaniser les conditions de détention et favoriser l'insertion sociale des prévenus. Nous vivons dans une ère où l'extrémisme religieux gagne du terrain et n'épargne aucune nation du monde. Pour lutter contre ce phénomène, j'accorderai du prix au respect par les pouvoirs publics du caractère laïque de la République togolaise. Un comité national de concertation et du suivi des pratiques religieuses regroupant les responsables de toutes les religions sera mis en place. Les Togolais de l'étranger ne sont pas oubliés dans cette grande vision qui est la mienne. Des efforts seront faits pour permettre à nos compatriotes de la diaspora de jouir entièrement et pleinement de leur droit de vote sans discrimination aucune et de participer activement au développement de notre pays en mettant en œuvre des mécanismes favorisant leur plus grande implication dans les programmes de développement économique et socio-culturel. Togolaises, Togolais, notre pays le Togo ne saurait vivre en vase clos. Son ouverture au monde passe aussi par la redéfinition des relations bilatérales et multilatérales. Pour cela, mon gouvernement s'engage à ratifier les traités et conventions internationaux en matière de protection des droits de l'homme, notamment ceux de la femme, de l'enfant et des personnes âgées. Je reste convaincu que notre pays dispose d'importants atouts pour se développer et tutoyer les grandes nations du monde. Ce changement de paradigme n'est possible que grâce aux hommes et femmes auxquels vous confiez les destinées de notre pays, le Togo. Car les nations et les institutions ne sont grandes que par les hommes qui les animent et les incarnent. Le 22 février, vous avez rendez-vous avec l'histoire, mes chers compatriotes. Le choix que vous opérez déterminera la direction que prendra le Togo pour les 5 années à venir. Ne cédez pas au champ de signes qui fait croire que votre vote est inutile. Pour vous, grâce à vous et avec vous, nous pouvons changer le cours que prennent les choses actuellement. Nous pouvons construire un meilleur Togo en donnant des chances égales à toutes les filles et à tous les fils de ce beau pays. Rendez-vous donc ce 22 février pour signer un nouveau pacte social qui nous mette définitivement sur les rails du développement. Que Dieu bénisse le Togo. Chers concitoyens, Togolaises et Togolais, de toutes les ethnies, de toutes les religions, de toute opinion politique et de toutes conditions sociales, je vous salue. Je reviens encore devant vous, moi, professeur Woulou Komi, pour réitérer ma demande d'être le prochain président de la République. Un président qui vous respectera, un président qui aura à cœur de réaliser le bonheur de son peuple. Je vous le rappelle, la crise que traverse notre pays est une crise des valeurs. Nous devons donc enseigner à nos enfants le travail bien fait et leur donner l'exemple en évitant les détournements de biens publics. Nous devons refonder la nation en travaillant dans la transparence, en instituant une justice,
entre les régions, entre les ethnies, pour qu'à jamais tous les Togolais du sud au nord se sentent unis. Les régions dans lesquelles les ressources sont exploitées et qui subissent des conséquences humaines doivent bénéficier des mesures compensatoires appropriées. Votez pour moi, professeur Wolu Komi, parce que sous ma présidence, il n'y aura pas de détenus politiques. Sous ma présidence, il n'y aura pas d'exilés politiques. Moi, président de la République, je respecterai la loi. Je dirigerai avec justice, par la grâce du Seigneur. Tous mes ministres respecteront la loi et je ferai respecter la loi par tous les citoyens. Les auteurs de détournement seront sanctionnés. C'est pourquoi je ferai voter une loi permettant aux citoyens d'avoir accès aux documents administratifs, sauf les documents relevant du secret d'État, pour leur permettre de mieux contrôler l'action publique. Je ferai supprimer le Sénat, mais je doterai les groupes parlementaires d'équipes multidisciplinaires, d'assistants parlementaires, en vue de renforcer leurs capacités. Les pauvres auront des aides pour accéder à la justice. Moi, président de la République, je ne donnerai jamais d'ordre pour que qui que ce soit mis en prison. Puisque le travail est une valeur, le recrutement dans les entreprises doit se faire suivant des critères clairs qui doivent être connus pour que même les enfants des pauvres puissent trouver du travail sans recourir à aucun soutien. Nos artisans seront valorisés. Aujourd'hui, les vêtements que nous portons sont venus de l'étranger alors que nous avons des chômeurs au Togo. Le riz que nous mangeons vient de l'étranger alors que nos terres sont fertiles. Il faut former nos jeunes pour produire les biens de qualité à exporter. Il faut équiper nos agriculteurs de machines modernes pour leur permettre de produire en quantité et en qualité. Nous devons fixer pour objectif de produire tout ce que nous consommons et qui peut être produit au Togo. Nous buvons des jus dont on ignore les compositions alors que nous pouvons produire des boissons de très bonne qualité et créer de l'emploi. Sur le plan du logement, je vais faire voter une loi qui va régir les relations entre les propriétaires et les locataires. Nous devons aussi reconstruire les quartiers insalubres de nos villes. Nous rendrons les soins gratuits pour certaines maladies et pour certaines personnes, les soins seront gratuits pour toutes les maladies. Nous devons redynamiser les services d'hygiène pour protéger la population contre les maladies. Je réaliserai une augmentation de salaire de 5% chaque année. L'école primaire publique et les collèges publics seront gratuits avec mise à disposition des fournitures. Pour cela, nous devons supprimer les dépenses inutiles de l'État et gérer dans la rigueur. Nos programmes scolaires et universitaires doivent être revus pour permettre l'acquisition d'un savoir-faire et non la délivrance de simples diplômes. Nous devons doter nos universités d'importants moyens de recherche par la coopération sous-régionale, permettant la construction des centres de recherche sur le plan technologique. Ensemble, avec les pays de la sous-région, nous pouvons créer des hôpitaux de référence et spécialisés dans le traitement de certaines maladies, par exemple le cancer. Nos militaires doivent être traités avec dignité pour qu'ils puissent aussi respecter la dignité des autres citoyens. Nous donnerons des instructions fermes pour améliorer leurs conditions de travail qui seront effectives. Nos villes ne seront plus assiégées. Nos forces de sécurité travailleront avec discrétion et efficacité. Peuple togolais, vous pouvez me faire confiance. Vous avez devant vous le président de la République qui partagera vos joies et vos peines et qui sera à votre écoute. Par la grâce du Seigneur. Que Dieu bénisse le Togo. Je vous remercie. Novigne, Togo Vignonu, Togo Vinusu, Ironye Gbedonamu, Zerekakea, Enye Wolu Komi, Nufialagan, et Galenu Fonami, Dia. Be Magatonye Egbenami, Be Miagatom, Yape Mokoposo Dano, Tigne. Be Mark Plomile de Denono, Blibome. Ele miafen jeje okatata ke mianye kotebe nono mo kata se meme mi le totora e yokata e seji mawo dodo nyu kata mawo e ye e yokata to le baba nya de bume e ata nya anabe nya fia nya be vio ale yiwa wo to nyu
eye wa kpɔm dzedzeto eŋuti nyagakpɔ gbɔ be ɖe edukɔ yiwo me le ku etomenu le la woana kpekpeɖeŋu nene ƒe teƒe siawo eye woatsã woavo woageze le woƒe agbenɔnɔ nkekewo katã me eye enye ne mietsɔ miaƒe mɔkpɔkpɔ nam ye mieda akɔ nam la enye aƒe dukplɔla enea makplɔ mi le dedienɔnɔ blibo me eye mabu mi matsɔ bubu blibo tsɔ na mi eye nye hadɔwɔlawo katã woatsɔ bubu blibo atsɔ na mi le amexɔxɔ ɖe dɔwɔƒe vovovoa nya akpɔ gbɔ be nutome vovovowo ame sia ame akpɔ gome le eyawo katã me nyagakpɔ gbɔ be ɖe miaviwo eyiwo wɔ alɔnudɔ la woakpɔ ŋdzedze tso woƒe dɔ ŋuti agbledalawo woakpɔ ŋdzedze tso woƒe dɔwɔnawo katã ŋuti eye miana be miaƒe edɔ yiwo katã miawɔ le miaƒe agbledede nyawo me la miakpɔ gbɔ miawo hã miaku miaƒe nuwɔnawo tsɔ yi ɖe edu godo eya ta mele de akpe na mi nyagakpɔ gbɔ be miatu nɔƒe vovovowo ne ame sia ame yi ne ate wɔ dɔ ɖe la wòakpɔ teƒe ne wòanɔ me nyagakpɔ gbɔ be le miaƒe dɔyɔƒe wa ame ɖeke magalé atike si dɔ le wayi kɔdzi ye wòaku o ke boŋ miakpɔ gbɔ be edɔwɔla gbã yiwo woatsɔ na wo la woatsɔ woakpɔ dedienɔnɔ le eyawo katã me nyagakpɔ gbɔ be miatu dɔyɔƒe vovovowo eye miaƒe dukɔ me la miawo katã miakpɔ ŋdzedze eya ta mele da akpe na mi miagakpɔ gbɔ be miaƒe le gɔmedze sukulu kple kɔlɛdziwo la nyagakpɔ gbɔ be woayi sukulu eye womaxe efe aɖeke o ke boŋ akpe na mi eye mena be togoviwo katã mitsɔ miaƒe mɔkpɔkpɔ eye miatsɔ miabe egbe atsɔ nam le wetri abe nkeke blaeve-vɔ-velia dzia miana be na miabe wetrɔ me la woayɔ mi eye miatsɔ miaƒe dɔwɔnuwo katã tsɔ na mi akpe mawu yra togo dua eye wòayra mia dometɔ ɖe sia ɖe. Mungobia Togobia Halan Abala ma professeur Wolu Komi ESR de candidat Maran Ngom Mujolo Maran Ngom de Mehimi Mbono se mamazo Mbono se malangi das malayo ye menge président goyo nga président woni se enyang me woni se emazo mede keba moyo ne me yekize ba wole de bia ezemane se bala do me ya jamie yo ma menge président goyo agbe ko no ba re politique yo no ise no osu nyeto politique yo mama manyang pato mende ministre wa no so nyang bato ni no emele e jare nyem goyo biki ne baro ko hon o do nang bawo me yekize to chano de hara de to go nyem mo to baro yo leling de tom ho ka tom ho gabando tom ho ya ho tom gabando a ho long na he biki no e baro me que zambana se balak nesse dedo manhã passa o soda ha ba nyam to rubo leleng o da bang ne wala ye bo nu wal verada go wata ba shon yim ye pung nu wal verada ne ya na ba we buna bo pu ben bo verada go o chon bo yim de université wa université wala la yo ne de so chena na bo jong di tawo yo wadi riselit boyo wadi ruba nyamto etamlu ma professeur Wolu Komi ngom me ye erum dakay go mi de malaka ndele ela bol so wasmi la tolérance, la réconciliation nationale, pour des institutions fortes, démocratiques et transparentes, pour une force républicaine au service de tous, pour un développement économique, inclusif et durable, pour une sécurité sociale universelle et une cohésion nationale, pour une éducation de base de qualité et accessible à tous, pour une justice équitable et impartiale, pour une union sacrée entre les fils et filles de la mère patrie. Nous avons créé le MPDD, l'alternative à l'alternance. MPDD, le Togo, à nous tous. Faisons notre part. Le Togo, à nous tous. Prenons notre part. Togolésiens, bâtissons la cité.
toujours s'élever dans la lutte pour notre patrie. Agbéome est le technicien par excellence, celui-là même qui connaît la maison, qui a été d'abord ministre de la jeunesse et sport, ancien premier ministre, directeur du port, président de l'Assemblée, quelqu'un qui a été avec le feu et à demain, qui a travaillé, qui a toutes les expériences nécessaires pour apporter le changement tant attendu par les Togolais depuis plus de 50 ans. Ce choix a été motivé par le fait que nous voulons absolument l'alternance. Absolument l'alternance en 2020. Et nous pensons que c'est un homme qui connaît le système que nous combattons. C'est un homme compétent. C'est un homme qui a des qualités humaines que nous découvrons tous les jours. Je veux parler notamment de son humilité et de son aptitude à écouter et à se mettre au service des autres. Et finalement, je dirais que l'homme, depuis toujours, a fait preuve de sa disponibilité à apporter quelque chose à sa société. Le candidat Gabriel Mensah Agbéome Kodjo est un choix divin. Un choix divin dans le sens que le Togo a eu son indépendance depuis 1960. En 2020, il y a 60 ans que le Togo a eu son indépendance. Nous, en tant que population togolaise, nous devons connaître l'alternance pour notre pays. Voilà pourquoi Monseigneur Philippe Fanoko Podjro s'est battu pour trouver le candidat idéal capable de nous apporter l'alternance. Et si aujourd'hui, Monseigneur Podjro a désigné que le candidat qui veut porter cette mission est mon ami Agbéome Kodjo, nous connaissons des élections anglaises. Donc nous sommes prêts à travailler dans ce sens que l'alternance est efficace. Monseigneur de Maoué Paye, Maoué na Isusube, Ameke, la Soayewa. Bogake, Baswamo, Owodo, Owododopo, Amosubo, Ye, Meye, Afeto, Agbéome Kodjo Atole. Edo, Etouyabe, et courir patapata be kona pata ebe sans fleur la Agbéome ici que yena Agbéome va zereka a boke beleja hu memi a Togo vioa mula jave dio amérique pepe beleke yela ofi a aucun boy be la we donc Monseigneur Podjro chakpoe ye Yehowa maou que do jinkusi kwa nigba e cha dasideji ne Monseigneur be na Agbéome va et la tentron nous subon le duyame et la bomia du me vio pata milano du ye et tu abe kuhewa o la di na milo. Vous votez qui? Les principaux domaines phares de la campagne ou de la stratégie de conquête du pouvoir de Agbéome Kodjo, c'est l'éducation. Il y tient énormément. C'est quelqu'un qui est né, qui a grandi dans une famille assez modeste. Et si la République ne lui avait pas tendu la main à un moment donné, il s'en sortirait moins bien que ce qu'il est. Et on a vu combien il a donné à ce pays, le Togo, à travers le port, à travers le Parlement, à travers les divers gouvernements auxquels il a participé et à travers les 2 années qu'il a passées comme Premier ministre. Et donc, il a fait une priorité pour que les Togolais qui ne sont pas dans une famille nantie puissent profiter des opportunités que l'État peut leur donner pour pouvoir aller étudier. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a annoncé la mise à disposition immédiatement l'année scolaire qui suit son arrivée au pouvoir de plusieurs milliers, à peu près 10 000 bourses d'études diverses, mais en même temps de pouvoir offrir à tous les Togolais, on ne dira pas la même chance, mais presque la même chance, c'est que tous puissent profiter des atouts que notre pays nous donne. Vous remarquerez que Monseigneur Podjro joue un rôle important,
mais il n'est pas seul. Il est avec les autres communautés. Il est avec la communauté musulmane. Il est avec les protestants et les autres églises. C'est vrai qu'on nous accuse souvent d'avoir trop le soutien de réseaux catholiques et de catholiques, mais ce n'est pas forcément vrai. Il y a beaucoup de musulmans qui sont intéressés, il y a des protestants. Le candidat a été reçu par des protestants évangéliques, des protestants pentecôtistes, il a été reçu par des imams. C'est un candidat laïque, totalement laïque, qui n'a pas de préférence pour une religion quelconque, même si son choix a été présidé par un prélat catholique qui n'a pas de penchant pour une religion. Et je demande à ce que toutes les Togolaises et tous les Togolais aujourd'hui fassent le choix nécessaire de Ezevia et Ekwelei. Ezevia, pourquoi? Et vous aurez compris que son intelligence, dès lors qu'il a appris, il y a un parti politique qui a pris comme slogan du programme 3 repas par jour, il n'a pas cessé de rappeler, de dire que les Togolais ont faim et que les Togolais ont besoin de ces fameux 3 repas par jour. Donc, il y a tout les Togo, Aniba Dinami, né, Niatro Tomiame, Asimeoji, Voaken Beniatro Niama Simeodia, et nous, Bunami Kekewa, et Gakeye, Yedo, B, la trosso Donami. Bohemia baso trotto a Joadia, muni 30 000 benyayo. 30 000 là. No be ada deme, no so 30 000 da deme a dodwe. Egbe. Semaine ou mo bada deme kwa 30 000 avo. E vo la si, la jove de godo, o la plodo, agbe me yemle ja wene no. E gantonto, ye la donami. Ye mi atroso to nyama si me oji. E kontonto, ye le ja tsunami. Le mi atroso to nyama si bonji. Donc a nyam le wo yo ne mi atonyo mo keke. Togo nyo mo keke. Ba me ko keke jigbana et qui fiona on est d'accord na agbeome be logo et peni zevi que me siri à l'école. Nous sommes persuadés que au soir du 22 février 2020 la victoire sera dans notre camp. Chinela manjose maya me denga pai bono lumedayene ndenge ngwarage dapange mango senkaso tugo ba holung bepe maya me zise ndenge paile pikne klezo gaz pour aider au petit dans la pai qu'est-ce début zise abaloué maya ginese agbeyo me kojo yo manjose zise pno genega dale ta ndenge paile. À voir comment les Togolais sont mobilisés autour de la candidature unique initiée par Monseigneur Poudrou, le président de la République finira par comprendre qu'il ne peut plus continuer à se mettre en travers de ce désir profond des Togolais d'aller à l'alternance. Je vois très bien l'actuel chef de l'État appeler le candidat Agbeome Kodjo, le féliciter pour sa victoire. Je le vois très bien poser des problèmes qui concernent le futur de ce pays. Je le vois très bien discuter avec le candidat et je le vois très bien négocier sa place, qui est une place que les Togolais reconnaissent bien. Les Togolais ont besoin d'un ancien chef d'État à qui ils accorderont tout le respect. C'est aussi ça qui fait une nation. Togolaises, Togolais, chers compatriotes, je me nomme Tabouré Aimé Gogué, je suis candidat à l'élection présidentielle de février et mars 2020. J'ai eu beaucoup d'expérience dans la vie et je crois que cette expérience servira à améliorer les conditions de vie de la population. 1960-2020, ça fait 60 ans que nous avons acquis la souveraineté internationale et nous espérons qu'ensemble, nous pouvons construire un Togo prospère, uni, où nous sommes tous solidaires. Malheureusement, 60 ans après, il faut être honnête, faire le bilan que ça ne va pas.
Donc je sollicite votre mandat pour aider à améliorer, à avancer, à ce que le Togo s'inscrive dans la sphère internationale comme un pays dynamique, émergent, où tout le monde se sent bien où qu'il soit. Donc je vais proposer un programme de gouvernement qui permettrait à tous les Togolais de se sentir bien et voir quotidiennement leurs conditions de vie s'améliorer. D'abord sur le plan politique. Si je suis élu, je ferai un mandat de 5 ans et après je partirai pour que les Togolais sachent que l'alternance est une possibilité. L'alternance est quelque chose qu'on peut vivre dans ce pays après plus de 50 ans d'un régime qui s'accroche au pouvoir. Nous allons faire une relecture profonde de la Constitution afin de régler les problèmes qu'il y a. Parce que la Constitution lie les Togolais entre eux. Les droits de l'homme seront renforcés, l'état de droit sera un fait et également l'administration publique deviendra un moteur de développement plutôt qu'un outil qui sert à récompenser les gens. Les gens seront promus selon leurs valeurs après une évaluation de leurs performances. Sur le plan économique, les performances économiques du Togo, on les estime environ autour de 6%. Nous allons mettre en œuvre des mesures afin que le taux de croissance soit beaucoup plus élevé, tourne au moins à 8% durant notre période de gouvernement. Qu'est-ce que nous allons faire? Au niveau des infrastructures économiques, nous allons poursuivre, intensifier les actions qui sont entreprises afin que nos routes soient bonnes. Pour rappeler, on a lancé une seule route de Lomé-Dapon, mais malheureusement cette route souffre de beaucoup de difficultés, ce qui ne nous permet pas d'exploiter les potentialités du port autonome de Lomé. Également au niveau de l'industrie, nous allons procéder à la transformation de beaucoup de nos produits agricoles afin que la valeur ajoutée soit élevée pour améliorer les conditions de vie du monde rural. Au niveau de l'agriculture proprement dite, vous savez, il y a beaucoup de programmes qui sont actuellement en œuvre, mais leur efficacité n'est pas nécessairement prouvée parce que le rendement agricole demeure toujours faible. Donc pour nous, il faudra améliorer, créer des lycées agricoles, avoir des ouvriers agricoles qui sont bien perfectionnés, qui sont bien outillés pour appliquer les techniques modernes dans le secteur agricole. Et également, nous ferons des efforts pour une agriculture verte, pour un développement durable. Parce qu'actuellement, l'exploitation que l'on fait, nécessairement, ne permet pas la protection de l'environnement pour les générations futures. Au niveau des ressources naturelles, nous ferons une relecture des contrats miniers afin que nous puissions tirer profit de ces ressources naturelles que la nature nous a données. Sur le plan social, nous mènerons beaucoup d'actions. D'abord, l'emploi des jeunes, qui est une priorité. Les programmes de volontariat, nous allons tout faire pour que les gens qui sont dans ce programme soient recrutés graduellement dans la fonction publique ou bien dans le secteur privé en discutant avec les entrepreneurs afin qu'ils puissent les intégrer dans leur personnel. Les salaires de SMIC est à 35 000. Nous allons faire des efforts pour l'augmenter afin que les gens qui travaillent puissent bénéficier des fruits de leur travail. Au niveau des pensions, nous allons augmenter les pensions parce que les gens travaillent et n'ont une pension que parfois inférieure au SMIC. Donc nous allons augmenter les pensions et les indexer au cours de la vie, ce qui leur permet de s'en sortir mieux. Au niveau social, les logements sociaux, nous allons construire beaucoup de logements. Comment nous allons faire? Beaucoup de fonctionnaires bénéficient d'indemnités de logement et après leur retraite, les indemnités sont coupées. Nous allons discuter avec leurs syndicats pour voir comment, avec une banque de l'habitat qui sera créée, pour que ces indemnités puissent servir à financer une partie de ces logements. Au niveau de l'hygiène, nous allons mettre l'accent pour la médecine préventive et également nous allons faire des forages afin que tous les Togolais puissent avoir de l'eau potable. Ces éléments seront financés à partir de la réduction des trains de vie de l'État. Ensuite, avec la croissance économique que nous aurons, le taux d'investissement va augmenter et nous espérons qu'avec tous ces programmes, nous allons avoir des conditions meilleures pour un développement, pour s'occuper de l'amélioration des conditions de vie de la population. Chers compatriotes, je compte sur vous, allez voter pour que le 22 février prochain, je sois soit l'élu, soit je sois élu pour le deuxième tour pour pouvoir être élu définitivement en mars. Je vous remercie. Magona, Majana, Madawalna, Magana, Munua, Mavami Sedi. Na Maringa Mina, Iruduka Nakade, Waku Nawana Laure, Dawana Tesrutorete, da Chinji. Etaking Kadagas Bako, Ruinusi Bem, the Tedna, Tedu Kujodu. Erada Batawazi, Subato,
ira bamba dage eme goge we nige eme goge ke wol do ko bonge wa mu fezre wa wol de te dato go dace wa wol anansa wa de wa wol balile bu mo na so porte aduna do porte adir do ruweni wan beze ero ko tedi won doke walla balile on wol de tele balile bula bu mo na porte tedi pordo bu do no da na beze bem da tedi bela kozo brozege ma yame magona na majana tirorakum baweni ili baweni ko tos binira don dob da ke ba do na brutenge biyel na kanana ozo les baweni ili ami ili ami woseto eto professeur Aimé Gougué la kuta fande Aimé Gougué soles awa mupele ame dol na wa bulakuta babezi bebenwe abana fuzi mbele baloro l'idée tangale dobia afobia dala sukulu de te ma fe ami oro gona ami oro jana muso les mi biya bala sukulu na bo yutuma professeur Aimé Gougué gamando programa yami ubena marama ga sukulu buge movo Aimé Gougué movo isa mutede billamma dede billamma dawal na bandem bu yutuma na dede billamma no wardo dede na baweni ebeze e chote da iwombere efe afobia dabata ko professeur Aimé Gougué programa ya dogo na jana mbabo zolesi bobia iyutuma bozolesi bobierdo ebeze ba chote da bakasi balete de baden na limba wandena itorde tedda nyozre tedde rozena ami bukoro ko ngase to voti Aimé Gougué ami mutakarda e kala kade sile tozo naza nuwa enabla erunu wanne e wataka darozna e pade nyu namo ame nyu namo mi do Aimé Gougué voter mi do aji voter mi do togo de kedemble mi zo les togo ke atogo wege tanga de bezu chok da belada amfane magona majana monuwa e ka tosu benimi yo abeni dardo na burtenge roge dana chotal la yo wara kem abedala edu suru baweni ele ubo kodo era wazira batas botowe wondoro funa enable Aimé Gougué aji de ko jodomble ela do wazis botoy biyelna monuwa ngbo school balan schooli amuzo la sami de schooli yutumana asito Aimé Gougué magana mi oda mlan itayal tata amuzo la si yutuma eto Aimé Gougué dogona mo de da mi biya wan dan tama fe sebasname amuzo la si mi biya e kon balazmi kunyon da eto Aimé Gougué enable aji de erwe ni wa azes botoina wala tuma wada batanna mang matmina biyelna magona na majana wara kam manga iliyu mava mesede sor ku bone esida ala fia C'est la même voix qui crie au Togo. Génération consciente. Togo bia alana bala awura na malami gafara mezeme na Jean-Pierre Fabre dairida Jean-Pierre Fabre wambo Togo biarin pata sese sinje Togo wende tete todang bere se leze de woni si cho Togo kana kede ko jundana tira sibi kana kede adenge arasara do tini do darona e de wapo na wana lawre Togo biarin pata sese de ba do var du su to koresen de da singa wele na sinje Togo daran pata de beno bi gumbudina bi boza daran pata aluya abaluya bunu ko daran pata do koresen e beng de tede do abeso boro sinje business salana boro de ki arda ki ku fay de temanda te me fay de biya bala sukul ba kam takarrawa te me fay Togo abeso boro bilana do koresen Togo go ki yak de biya tata kana den de kana to volum bangbeti maraga bal na temare amadana se de Togo da mara fede di wo me parang pata be boss bo dok marna de beno bel bo dok to di bonudi bi yele Togo si jere se bebe da dole bawo ni crossing
bengda sinje bujoyes davara butambalu ndoze butambalu budonyo rada batawazu keme de ala wazu keme dogo biyo badolo fadowa budamboli ke ku fay biyele mo verum da se togo wongo ku ki yak de biya si do kurresan mo won verum ba woni si jamo to worin pata wo ke kizanga mo worna se mo agbere o mo agbere se mo wona era womba mo wona ezamusna mo wona era womba ba getel dana mo wona era womba ba gela kardana abge sinyi ga kurresan ga dogo to go de ala mar pata do mo nde ge mo go to ko ke de ko jo don nyoze mara arin pata don nyoze mara ka togo besel la do won ka ba woni kunyondo tanne lidendo den dare baka kunyondo na lidendo bo chobuno dede baka kela do won ka ratu ko we bitogo de amana basina bade baka bonnu ditede balla bo zolena belege be vida siste ratu ko we bitogo de amana basina bade belen togo biya sinjibe dal dar ko tayo den vun verim ba woni siste do korresenna do korresenna de wora wa dala kelkena bele kiri asibi kana kede adange do korresenna daran patade baru verdu su beka delezemo sisi de feri sese mo ga to bien pata walze na daran pata do korresenna du murde tede di chele togobia du mudade di chele togobia mo ze togobia pata assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Togovi no vigne nyonu, Togovi no vigne nusu. Alliance nationale pour le changement ANC be tunya glonha egede Togo tukwa pataben kume egbe le duploto chanchan be akko ke lenkona mimila dale wetri yabe nkekebla avivor via combien be yana ne Togovio pata ne wanyabe yeso ida plagati do asimene a hoito Jean-Pierre Fabre be bani yebe a planga sorti que ye la doro du quoi ben kume ye ne bien he jidudu va ne Togovio pata jidudu ke ye an sebe dunya gbo ha to ebe a planga soto asi jibe ya so ne Togovio wa e kudo enuga ameton me enu tutu gba to a ye le nyibe ANC le bio be ne Togovio karo eji yo sonu sena ya be ya kplo Togo tukwa ye la nabe edowo pe ganganga ko mi dankodo jile yo fogbo me be institution de la République wa ko egbobe lekebe do pe gangango wa woto la nukwade le vovome ke la nabe wa be doa elana ngogbe dete ne Togo ela nabe laissé au peme le kojo di pe ku afi vovovo keke wa e dowo wala zonsu doa a blodeme a meke wo ti o do tiro le do pe yo mea o la wotoa enu ela nabe asisa toko ni Togovio le Togo ko le tuta kudo amejuro keke wa o la tem akando Togoji o la tem kado vovo ke le Togoadia o la so wa bega ne watem ava so ni etome ava do to pe o le Togo ne Togovio wa tem po eto wa wo et nous vegoin les ni Togovio be e gabe nya gbo popo ANC be dunya gbo ha ku ebe a planga sorti a peto Jean-Pierre Fabre le gbon le dongbe ne Togovio be ye la ku gbo be Togo be kesino nu ko le sia ya wo eti dobe kesino nu yo keke wa bani do me ni ne Togovio pata ame vitu kridiopo o mani to me le Togo be nu yo me wala be ka me gbogbo to wa o la no buayo
et nous à la nabe vola va doit bébé Togo vi de sia de la wo ebe utete kebela tem awo ye e kabe nyawa wa adodo le togwa na mesia me bakpoto ne biawo ne amesia me bakpo ende bawo le toame ne Togo vi opata e do bani wa be do menu et nous tongwa ye le nibe ai se ba plaga sotia elle donc bébé et là wobe nyabe du kon me benono ado me benono ba gbogbo tro dodo nwede ke la wobe nyabe la mesebe nyawa nya gbotro po wa gbo nyabe ado me benono be nyawo nya gbotro po wa gbo nyabe tutu dodo nana nyabe vio nya gbotro po wa gbo be wa yi sukulu nwede no yi sukulu avoyo ho abe dasi digbalea wa poto wa wole etuami no be agbagba jejea vide ba so me no de kajo ba agbagba jeje vide ba so me no tugbejo ba agbagba jejea vide ba so me no enu yo kekeu ye ANC ba planga soto apeto Jean-Pierre Fabre le dongbe be ya wone togwa ma wune nami nunaku si jeje kemila so wo nyani chacha nweto kelani ANC apeto Jean-Pierre Fabre be chacha kelana ngogbe dede Togo vio pata ablode nogo Le 22 février 2020, les Togolais se rendront aux urnes pour accomplir leur devoir citoyen en élisant leur président. Pour le parti Union pour la République, pour les partis politiques et les députés indépendants qui soutiennent largement sa candidature, pour la majorité des Togolais, Faure Essozona Gnassingbé est un choix unanime et naturel. Car Faure Gnassingbé, c'est le cœur et la raison au service de la responsabilité pour un Togo fort, uni et prospère. Faure Gnassingbé, c'est le seul candidat qui rassemble et fédère au-delà de sa famille politique, au-delà de toute considération identitaire ou régionaliste, au-delà des frontières du Togo. Aujourd'hui, Faure Essozona Gnassingbé, au-delà de son bilan très positif, nous apporte un nouvel élan et nous propose une politique innovante, ambitieuse et crédible qui prend appui sur les progrès tangibles déjà réalisés, sur la vision et les objectifs du Plan national de développement PND et ouvre une nouvelle page vers la prospérité partagée et le bien-être commun. Le Plan national du développement lui-même est un plan ambitieux. L'ambition du chef de l'État, c'est qu'en réalité, il est un dirigeant qui pense que la croissance doit être accélérée, intensifiée par rapport à tout ce qu'on a accompli ces dernières années. Il y a besoin d'accélérer cette croissance pour créer de la richesse et créer des emplois pour les Togolais et réduire la pauvreté. Quand on prend l'axe 1 du plan national de développement avec le hub logistique d'excellence et les centres d'affaires de premier ordre, le chef de l'État a mis en place un certain nombre de projets. Un des projets phares, c'est le projet de l'autoroute de l'unité, qui consiste à faire une autoroute entre Lomé et Saint-Cassé. C'est un projet qui va relier le Togo avec d'autres pays et qui va nous permettre d'accélérer notre positionnement en tant que hub logistique. Ensuite, il y a la côtière, la route à Nehor, la route qui longe la côte.
qui va être faite, qui va être dotée d'outils de renforcement de la lutte contre l'érosion côtière. À côté de ça, il y a des projets dans l'énergie. Une centrale va être construite 60 mégas qui vont être rajoutés sur le réseau. La première pierre a été déjà posée, les travaux sont en cours et je vais citer la pose de la première pierre de la centrale solaire de Blita qui va rajouter 50 mégas sur le réseau. L'axe 2 du plan national de développement, c'est peut-être l'axe qui traduit le mieux ce qui est dit souvent, ce qu'on appelle le changement de paradigme. C'est-à-dire qu'il faut faire différemment pour que nous arrivions à transformer notre pays. Il y a des projets emblématiques. Si on prend le MIFA, le mécanisme incitatif de financement agricole. Le MIFA est un projet dont l'objectif est tout simplement de faire en sorte que le secteur privé bancaire mette plus de financement dans l'agriculture. Sur ce constat-là, le chef de l'État a pris ses responsabilités en disant « je vais mettre en place un mécanisme pour que nos agriculteurs ne trouvent plus que l'agriculture est pénible ». On pourra parler du projet d'Agropole aussi qui vise à transformer la façon dont nous pratiquons l'agriculture. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut avoir un grand espace aménagé avec des différents producteurs agricoles qui sont installés à côté de cet espace-là, avec un agroparc qui va absorber leur production et les transformer et pouvoir les mettre sur le marché. Nous pouvons parler ensuite dans la volonté et de l'ambition du chef de l'État de mettre en place des parcs industriels. Il faut avoir la conviction que nous avons un leadership qui est éclairé, un leadership qui est fixé sur des objectifs, mais surtout un leadership qui est pragmatique. Président fort, Zapé, un agropole, le betan du préfecture, que Papola, te probi, beaucoup, Mougli le pot. Donc, il me tient ça côté, le Zap Mbabutien, le tout bon chien. Le kebetan jualan kuaka le beton nengi ke 50 nengmu lebih be mango nengi ke papola ke buku mugli bontien obi abel liele ke bia luot ke tie sukul ke be bar ko si die menengi ke wat fala na sempo ke wat fala te sepampo ke wat fala te bana te nambo po. L'axe 3 du plan national de développement qui vise à consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion est un axe fondamental autant que les deux premiers axes, dans la mesure où c'est l'axe qui va contribuer de développer le capital humain et de pouvoir effectivement assurer que la prospérité se partage effectivement entre les différentes couches sociales de la population. Et cet axe vise fondamentalement à accroître l'accès à l'énergie, à accroître également l'accès à l'eau potable, à la protection sociale, de même que à développer davantage les systèmes d'éducation, de formation et de santé. Sosa dudu ise alafia baya yo mbola van daja for ton ben se ye de tum lara efe alafia yo abas bala tome yeles balto sba tum laru we o ye da dogota efe ke ehe una becha comme nous bako holo soso ne he chuko yim por chondro saise bia jama sukul bia o an bida ware askul bungar wa kanu bida takaya ganlang holo mena adal dogota eveke ajanu kuru padalo mbio he na bio papa nyim sukul bi soso se dal do université da sukul bi mbio se serro swan bida ware lele for don labre ferfe babi la sama hara mbabe balkatumayo don labde takaise babaro tawende Wario, wese dar arwatolio, chachado, patu kuangale. Wachon bon for la bayo, à la fin modayo. Enfin la fin besoin la terminare. Ne ba wile, nya vanne. Utei, tu doy ne rancho ko yo, don lo. Tu pa be kilwe. Be tan chi wai ne bo mbio. Patu goda bunga. Kada dogota. Nyem mbio, ero, ne feken. Be feken ngwa la fia. A wile wa la fin. Elaktumie ne tu tennis sta. Masame min kon kario. Tu kolabe dubu duani, le yo PND. Tak patungon. Kaflan ni be revere sohel ple mia no ni be. Tu kolabe le la vovaton la lofandia. Mia no le sohel wa togomelema. Gongo ko me le ni muko. Sohede kedu ashisasa. Alo mia no ko sanamulio o le jibe yo a hofia hobe edo
le podium le miabe ntomo di polo ate gogo ale bo wa hom ko le fi ma so kude di polo ba do nyanti egbea oton akonbo hunyaji nyahunyamu le nyim ko nyi be kafa mi agonyi be to mi fufu mi dakono di polo la to perenti be va dwaji do ma be do nyi ala pere mi anu nti ala pere mi sohe nti ale be efui pe sohe le be helio ola didi. En termes d'acquis à renforcer, entre autres, une économie performante, diversifiée, en constante croissance et un climat des affaires favorable et attractif. Des performances plus élevées sont attendues avec la réalisation de la vision et des objectifs fondamentaux du Plan national de développement avec un taux de croissance de 7,6% à l'horizon 2022. Un système éducatif, de formation et de recherche en constante amélioration et progression avec d'autres défis à relever. Une meilleure satisfaction des besoins essentiels et un meilleur accès aux services sociaux de base et aux équipements sociaux collectifs. Un système de santé et une couverture maladie qui s'améliore et qui s'étend progressivement à toutes les couches sociales. Une attention encore plus soutenue pour l'amélioration du cadre de vie de chaque citoyen togolais. Au regard de tout cela, nous sommes convaincus qu'avec Faure Essozmna Gnassingbé, terre du Togo, un pays émergent à l'horizon 2030, est à la portée des Togolais. Tous forts, votons Faure Essozmna Gnassingbé le 22 février 2020. William Assiongbo Kwesson est né à Lomé le 15 mars 1967. Il a fait ses études secondaires au collège Saint-Joseph de Lomé. Après son baccalauréat, il a d'abord fait des études médicales soldées par un diplôme d'État de doctorant en médecine. Après avoir ouvert une clinique, il a continué ses études en pharmacie tout en travaillant. Après 7 années d'études, il a obtenu son diplôme de doctorant en pharmacie. Il a poursuivi avec une spécialisation en santé publique au centre régional de l'OMS au Bénin et en Côte d'Ivoire. Après sa spécialisation, il s'est inscrit en économie de santé en France. Comme expérience professionnelle, Dr Kwesson a travaillé comme médecin à l'hôpital de Trècheville et dans d'autres grandes cliniques à Abidjan. De ce qui est de sa vie sociale, Dr Kwesson a milité dans des associations estudiantines qui ont œuvré pour réclamer les meilleures conditions de vie des étudiants togolais en 1990. Il a été président du cercle des étudiants stagiaires et élèves non béninois au Bénin, ce qui lui a donné l'opportunité de rencontrer d'imminentes personnalités telles l'ancien président béninois Nicéphore Soglo. Il fut pendant 8 ans président du club des anciens élèves du collège Saint-Joseph. Il milite dans beaucoup d'associations sportives et de quartiers. En 2013, Dr Kwesson a créé le parti politique Santé du Peuple et a ainsi participé aux législatives de la même année. Il fut vice-président de la coalition Arc-en-Ciel et modérateur du conclave Arc-en-Ciel CST qui a conduit à la création de CAP 2015. Aujourd'hui, Georges Kwesson participe à la présidentielle du 22 février en tant que candidat de Santé du Peuple et c'est pour la première fois que ce parti participe à une élection présidentielle. Le parti politique Santé du Peuple a un ambitieux projet pour le peuple togolais, un projet qui cadre bien avec les réalités politiques du monde que nous allons vous décliner en quelques points.
En fait, ce projet de société s'articule autour d'une transition politique de 3 ans. Pourquoi une transition politique de 3 ans? Parce que nous estimons qu'aujourd'hui, nous avons connu un régime pendant près de 53 ans et qu'on ne peut pas sortir de ce régime-là, de dictature, de monolithisme politique, et entrer allègrement et immédiatement donc, dans une vie politique normale. Il faut donc une période de transition qui est salutaire et qui va nous permettre d'être ensemble avec tout le monde, toutes les forces vives du pays, pour baliser la voie à une réelle alternance politique dans notre pays, à une alternance pacifique, à une alternance paisible, à une alternance inclusive. Au fait, cette transition sera faite essentiellement de 2 grands axes: l'organisation politique et la résolution des grandes urgences socio-économiques. L'organisation politique, c'est quoi? C'est qu'il y aura d'abord les grandes réformes politiques à faire et concomitamment à poser les bases de la réconciliation nationale dans notre pays. Pour ce qui concerne les grandes réformes politiques que nous appelons encore la refonte du système politico-institutionnel, il y aura à poser un certain nombre de pas, notamment la nomination d'un Premier ministre de la société civile, la formation d'un gouvernement de large ouverture avec un portefeuille ministériel chargé des réformes. Après, on va s'attaquer, proprement dit, aux réformes constitutionnelles, institutionnelles, électorales, administratives, etc., pour faire en sorte qu'on puisse doter notre pays des institutions fortes. Nous allons donc terminer par les élections, donc à savoir les élections législatives d'abord, parce que nous avons aujourd'hui une Assemblée nationale qui ne reflète pas le réel paysage politique de notre pays. C'est une Assemblée qui est issue d'une élection qui n'était pas consensuelle. Il faut refaire ces élections législatives pour qu'on ait une Assemblée nationale qui reflète le paysage politique réel de notre pays. Et terminer donc par une élection présidentielle en 2023, à laquelle tous ceux qui auraient donc travaillé dans la transition ne pourront pas participer. Donc, concomitamment à cela, nous allons poser les bases de la réconciliation nationale dans notre pays. Nous pensons que la fracture sociale que nous avons dans notre pays est due à 3 choses. Premièrement, c'est la confiscation du pouvoir politique. Deuxièmement, c'est la confiscation des richesses nationales. Et troisièmement, c'est le régionalisme. Il faut donc trouver des solutions à tous ces problèmes pour poser les bases réelles de la réconciliation nationale dans notre pays. Donc, en même temps que on posera ces bases politiques, il y aura donc à travailler sur le plan socio-économique, notamment sur le plan social, pour que nos populations puissent vivre, parce qu'on ne va pas vivre tout simplement de la politique. Et ce que nous allons faire, surtout au plan social, il y a d'abord le problème de l'emploi. Nous avons un projet qui est le projet phare que nous portons, que nous appelons le projet ZEM Omega, qui est un projet pour faire en sorte que les émigrants puissent disparaître d'ici 10 ans. Donc tous ceux qui sont dans le métier aujourd'hui seront reconvertis dans d'autres activités que nous trouvons plus rémunératrices et qui préserveront donc leur santé et qui préserveront également la santé de la population, c'est-à-dire lutter contre les accidents de la circulation. Nous prévoyons créer 100 000 emplois sur les 5 ans. Sur 5 ans, bien c'est vrai que nous avons proposé une transition de 3 ans, mais nous prévoyons la création d'emplois sur 5 ans parce que l'État est une continuité. Celui qui viendra pourra continuer également ce projet. Au plan de la santé, nous allons rendre gratuite la prise en charge médicale des enfants de 0 à 5 ans et également réorganiser les urgences médicales. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous avez des problèmes urgents et vous allez à l'hôpital, si vous ne payez pas, on ne prend pas soin de vous. Il faut qu'on trouve une solution à ce problème-là. Et donc également, finir par l'éducation, poursuivre le protocole d'accord des enseignants, c'est très important, et également trouver des solutions sur le plan social, à l'alimentation,
trouver des solutions au logement, nous prévoyons créer 1000 logements par an. Donc c'est en quelque sorte dans les grandes lignes de notre projet de société que nous présentons au peuple togolais. Suivez chaque semaine sur la télévision togolaise votre magazine